C'est lui! Oh my god! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que ça fait juste bizarre d'enregistrer une vidéo genre... Point. Ma phrase était finie. Bref, aujourd'hui, on se retrouve assis sur mon sofa, mon divan pliable, avec mon café, mocha menthe poivrée, dans ma tasse de Noël. Tasse de Noël, tasse de Noël. Parce que, hein, c'est Noël. C'est Noël. Qui c'est qui peut pas dire ça? Non, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas tant excités par Noël à ce point-là comme moi. Mais moi, j'adore l'esprit de Noël. J'adore l'ambiance de Noël. L'ambiance de Noël. L'ambiance de Noël. L'ambiance de Noël. L'ambiance de Noël, toutes les choses. Hein? Tabarouette. Bref, je suis un grand amateur de Noël, surtout cette année. Cheers! C'est Noël. Trop bon. Bref, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler, juste faire un life update parce que, hein, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Puis je vous ai aussi demandé quelques questions sur mon Instagram. Donc, on va faire une mini FAQ au pire à la fin. Voilà. Fait que premièrement, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai suivi un cours en maquillage cette session-ci, dans le fond, à l'automne, au Collège La Salle. Dans le fond, c'est le premier cours que j'ai fait. Et là, j'ai terminé. J'ai terminé au début de la semaine. Et c'était vraiment le fun. C'est vraiment le fun, j'ai appris plein de nouvelles choses qui vont me servir plus tard, autant du côté personnel que professionnel. Et donc, veux pas, ça me prend du temps, genre l'école, puis les exercices qu'on avait à faire, puis les projets qu'on avait à faire. Donc, involontairement, j'ai pris une pause de YouTube et des réseaux sociaux. C'était vraiment genre involontaire sur le moment. Genre, je me suis pas dit, ok, là j'arrête YouTube, je me concentre sur mes études. Je voulais continuer YouTube, je voulais continuer à faire des stories de temps en temps sur Instagram, faire des maquillages pour Instagram, mais ça finissait tout le temps que je n'aurais pas la motivation pour le faire parce que le fait de faire ça genre à travers mes cours, puis pas avoir vraiment de moments pour moi, je me disais à un moment donné ça va mal finir, je vais juste arrêter YouTube à cause que ça me tentera plus, puis je vais être juste écœuré genre pas prendre du temps pour moi, genre pas penser à moi. Puis en plus dernièrement, depuis quand même le début de la session, je pense, j'ai commencé à prendre des marches à tous les jours. Puis ça me fait vraiment du bien, genre ça me fait premièrement prendre l'air, ça me fait juste de profiter de ce qu'il y a autour de moi, pas juste ce qu'il y a dans mon appartement, ce qui m'entoure. J'ai découvert genre plein de quartiers résidentiels genre à Longueuil que j'ignorais leur existence. J'ai découvert une piste cyclable. Un monde s'ouvre à moi. Fait que bref, la pause involontaire que j'ai prise, ça s'est finalement reviré en bien, mais ça a pris du temps avant que je le réalise. Je me suis juste assis, pas vraiment assis, mais en tout cas, bref, pour réfléchir, prendre le temps genre de me questionner sur, genre c'est quétaine, je sais que tout le monde dit ça, là, je sais juste pas comment le dire autrement, genre juste pour savoir qu'est-ce que je veux apporter sur YouTube, qu'est-ce qui me fait triper, qu'est-ce qui me ferait triper à faire sur YouTube et les réseaux sociaux. Puis je dois avouer que la session de maquillage avec toute ma gang de maquilleurs, ça m'a tellement permis genre de m'ouvrir sur de nouvelles personnes parce que genre j'y connaissais pas avant le cours. De me dégainer, je me suis vraiment dégainé au cours de la session. Avant j'étais un petit peu plus réservé. Puis là après ça j'ai vraiment appris à être moi-même. J'ai vraiment appris à partager ce que je pensais, ce que je voulais dire, sans genre me dire « Ah, est-ce qu'ils vont me juger pour ça? » Puis ça, c'est la question qui revenait tout le temps dans ma tête. Est-ce que le monde va aimer ce que je vais dire? Est-ce que le monde va être choqué par rapport à quelque chose que j'ai fait? Fait que j'essayais tout le temps de penser à chaque mouvement, chaque parole que je voulais dire. Là, je suis genre, regarde, tu peux pas être parfait dans la vie, Max. Tout ça pour dire que je sentais que je me répétais. Qu'il y avait genre une répétition qui se faisait entre chacune de mes vidéos. Et surtout au niveau du montage, j'étais genre, wow, t'as besoin genre de trouver ce qui te plaît. Oui, ce qui va plaire. Est-ce que je focus? Je focus. Allô? Oui, je focus. Genre ça, un moment de même, avant, je l'aurais pas mis dans ma vidéo. Mais là, je suis genre, fuck off! Jamais! Regarde,
Cheers! Bref, je suis rendu un peu trop foufou dans mes vidéos. Là. Dans cette vidéo-là, je suis un peu foufou. Mais, regarde, c'est de même que je suis. Vous m'aimez? Abonnez-vous. Si vous m'aimez pas, allez voir quelqu'un d'autre. Il y a quasiment toute la planète entière sur YouTube maintenant. Tout le monde essaie de se réinventer. C'est dur. Mais, pourvu que tu sois genre toi-même, pourvu genre que ta personnalité soit au rendez-vous. Donc bref, pour continuer sur le même sujet que je parlais tantôt, que je parlais juste avant, à chacune de mes vidéos, je voulais genre trouver la meilleure vidéo. Je voulais trouver la vidéo qui allait faire des vues, la vidéo qui allait plaire à tout le monde. Mais genre, tu peux pas plaire à tout le monde, Max. C'est bizarre de m'adresser à moi, hein. À un moment donné, ça devient juste gossant. Ça devient juste gossant de tout le temps vouloir trop en faire. Pourquoi vouloir faire la vidéo parfaite, tandis que je préfère une vidéo qui serait, genre, que t'as pas préparée à l'avance, en fait, puis que t'aimes ça, la faire. Autant pendant que après au niveau du montage. Parce qu'en fait, c'est juste vous. C'est juste toi. Donc, si tu me regardes présentement puis t'es youtubeur, un petit youtubeur comme moi, ou un plus grand youtubeur, salut. Faut vraiment faire ce qui nous tente. Mais ça finit, c'est quand même dur, genre, de vouloir faire ce qui te tente, tandis qu'il y a plein d'autres personnes, sur YouTube par exemple, qui font des vidéos tout aussi. Ça finit que c'est dur de pas se comparer à eux. De pas se dire, ah, est-ce que je devrais faire ça moi aussi? Si ça pogne. Ou je devrais faire ce qui me tente. Puis genre me lancer dans le vide sans savoir si ça va pogner. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Être soi-même, ne pas vouloir être quelqu'un d'autre en fait, faire ce qui te tente, ne pas se comparer aux autres, ce qui est dur, mais à un moment donné, faut que tu prennes le temps de dire genre qui je veux montrer dans mes vidéos, moi, qui fait des choses qui me plaisent. Si ça vous plaît en retour, tant mieux. Ça va me rendre heureux. Genre, il n'y a rien de plus satisfaisant, il n'y a rien de plus agréable d'avoir en retour, genre, des commentaires de votre part. Autant pour moi ou pour tout le monde, je pense, sur YouTube. C'est le fun de recevoir des commentaires qui disent « Hey, j'ai aimé la vidéo, tu pourrais en refaire une de même. » Ça a l'air d'un simple commentaire que vous écrivez, vous cliquez Enter, il est envoyé. Mais genre, après avoir travaillé genre sur une vidéo, c'est le fun d'avoir un retour positif. Ça se peut qu'il y ait des retours négatifs, mais c'est le fun d'avoir des retours positifs. C'est ça. Fait que c'est tout. J'ai pensé à tout ça pendant les derniers mois. Je me suis remis en question. Je me suis juste renligné vers où je voulais aller. Là, je suis de retour. Elle est longue la vidéo, hein. Je suis désolé si c'est long. Prenez-vous un café. Vous êtes-vous pris un café? Come on! Mon commande poivrée, tasse de Noël, l'ambiance de Noël. Oubliez pas, l'ambiance de Noël. Pas mal ça, c'est exactement tout ce que je pensais. Eh oui, fait que, on est rendu à la mini FAQ. Moi, juste prendre mon cellulaire. Voyons donc, oui, pourquoi il n'est pas chargé? Oh non, il est déconnecté. Coraline. C'est un nouveau mot, ça. Coraline. Je l'avais laissé charger tout le long de la vidéo pour être sûr qu'il soit chargé à ce moment-là. Il n'est pas chargé, le coquin. Fait que, je vais aller voir mes questions sur mon Instagram. Fait que, première question de ma soeur. As-tu un chum? Et non, je n'ai pas de chum. Et je m'en cherche pas un présentement. Je suis bien avec moi-même. Merci. Prochaine question de Charlotte. Allô Charlotte! C'est une des personnes qui étudie avec moi en maquillage. Et elle me demande où te vois-tu dans 5 ans? Et ça, la question, je l'ai vue avant de filmer la vidéo. Puis je sais pas encore. Parce que j'ai de la misère à imaginer genre dans 5 ans. J'ai de la misère à me dire, v'là 5 ans, j'étais où? Attends, v'là 5 ans, j'étais où? 2020. Après, v'là 5 ans, on est en 2015. J'étais où en 2015? J'étais au secondaire. J'étais en secondaire 4. J'étais en secondaire 4, v'là 5 ans. What the fuck, ok. Ça veut dire qu'on peut quand même faire beaucoup de choses en 5 ans. Genre, j'ai fait 2 années de secondaire. J'ai fait 2 années de cégep, 1 année sabbatique. Puis là, j'ai fait une session de maquillage. Fait que dans 5 ans, ok. Fait que là, je peux quand même un peu plus me projeter dans l'avenir. Je pense que je me verrais plus... Je pense, en tout cas. Je croise les doigts pour que dans 5 ans,
ma compagnie de maquillage soit lancée. Parce que je l'avais dit dans ma première vidéo, je pense, deuxième vidéo de 2020, ma Q&A, j'avais dit qu'un jour j'aimerais ça créer ma propre compagnie de maquillage. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est en grande partie pourquoi je fais mon cours en maquillage, c'est vraiment pour avoir la base de toutes les techniques de maquilleur, etc. pour que ça m'aide plus tard dans l'avenir. J'ai déjà plein d'idées pour ma compagnie. Je suis genre, ça serait malade. J'ai tellement hâte d'avoir mon équipe, genre. Ça fait weird de penser à ça. 5 ans, c'est encore loin, c'est encore loin. Ah, Charlotte, c'est encore loin. Profite-en, profite-en. Ah, j'ai mis du rouge à lèvres partout sur ma tasse. Ma tasse de Noël. Ouais, je pense que ça serait ça. Ah, puis non. Aussi, dans 5 ans, je veux avoir un petit chien. J'espère que dans 5 ans, je vais avoir un petit chien. Un petit chien. Un tequila. Pour l'instant, c'est mon tequila. Pour l'instant, je regarde. On fait avec les moyens qu'on a. Hein. C'est un tequila, un hot dog. C'est un hot dog tequila. Trop mignon. Je l'avais acheté au Forever 21 à New York avec Julie. La vidéo de à New York avec Julie, c'est à ce moment-là je l'avais acheté. Prochaine question. Oh. De Megan. Est-ce que tu t'ennuies de moi? Oui, je m'ennuie de toi. Parce que Megan, c'est avec elle que j'ai travaillé pendant 3 ans à la même place. En plus que habituellement je voyais Megan aussi quand j'allais voir ma soeur parce qu'ils habitent ensemble. Fait que quand tout ça va être fini, il faut faire de quoi? Faut faire de quoi? Prochaine question. Encore de ma soeur. C'est qui ta soeur préférée? Ben voyons donc. C'est toi. C'est toi. Encore une question de toi. Une fois de plus. C'est une question plus sérieuse. Ta marque de maquillage préférée? Ok, mais là, il faut que je vous... Non. Le monde qui me connaisse savent que j'aime un certain Jeffree Star. Ouais. C'est Jeffree Star Cosmetics. C'est vraiment devenu genre ma compagnie de maquillage cette année là. 100% all the way Jeffree Star Cosmetics. J'adore les palettes qu'il a créées. Quoique dernièrement, je trouve que c'est pas nécessairement les palettes qui font le plus Jeffree Star Cosmetics. Je trouve plus genre c'est des palettes qui représentent les consommateurs de Jeffree Star Cosmetics. Ce que les consommateurs voulaient de Jeffree Star. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Qui dépasse les limites de ce qu'on voit dans les autres marques de cosmétiques. Parce qu'avant Morphe, je l'aimais bien. Mais là, je trouve qu'il fait trop de collaborations avec tout le monde. Avec des personnes qui ont zéro rapport avec le monde du maquillage. Ça, je trouve ça un peu plus plate. Genre, ça enlève un peu le côté spécial d'une collaboration avec une marque. Puis, les harmonies de leur palette, oui, il y en a que j'ai vraiment aimé. Mais il y en a d'autres que j'étais genre... ouais. Et finalement, dans la même lignée de questions, de Fanny, une autre personne avec qui j'ai étudié. Allô? C'est quoi ta palette préférée? C'est Blood Dust de Jeffree Star Cosmetics. Cette collection, c'est ma préférée de tous les temps de Jeffree Star Cosmetics, sans hésiter. C'est la collection qui me fait le plus triper, que j'avais le plus hâte d'acheter. Parce que laissez-moi vous montrer. Laissez-moi vous montrer à quoi qu'elle ressemble la palette, ok? Regardez cette beauté. C'est en velours, genre velvet, avec le symbole de Jeffree Star en couronne, en hexagone. Ça, c'est ce que j'appelle du Jeffree Star Cosmetics. Aucune autre marque aurait fait une palette hexagone en velvet. Je suis genre, comment quelqu'un ne peut pas aimer cette harmonie de couleurs? Je trouve vraiment que le pop de rouge, le pop de vert teal et le pop... Il y a beaucoup de pop. Pop, pop, pop. Et le pop... et le pop de vert. Genre un vert métallique. Pailleté métallisé. Fait que, c'est fini. Oh non. J'ai vraiment aimé ça faire cette vidéo-là. Ça fait vraiment du bien, genre de juste être genre... Ah, cosy de même. En compagnie de mon tequila. J'espère que vous avez aimé la vidéo, même si c'était un petit peu différent de d'habitude. Si oui, laissez un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Laissez-moi un commentaire, n'importe quoi. Dites-moi allô, dites-moi bonjour, dites-moi salut, dites-moi yo man. Abonnez-vous aussi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très bientôt. Le Père Noël vous dit à très bientôt. Bye!